Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa ou c'est une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me repropose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci encore pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui vont s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors cliquez juste sur la petite cloche, comme ça, pour vous abonner à la chaîne du vice-versa. Merci également pour ceux qui commentent les vidéos, très important. Et aussi important de partager, hein. Si vous pensez qu'une vidéo vous est d'abord utile à vous-même, alors ne manquez pas comme ça de la relayer dans vos réseaux sociaux, à vos connaissances, mais pas automatiquement aux pervers narcissiques, parce qu'on va parler encore aujourd'hui de la perversion narcissique et du pervers ou de la perverse narcissique. Et merci également pour ceux qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est toujours en dessous de mes vidéos. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir lire vos témoignages, votre vécu et aussi d'y participer. Donc, ça veut dire essayer comme ça de trouver avec vous des voies et moyens, des solutions pour pouvoir se remettre sur le chemin de la vie parce que je sais que c'est pas toujours évident après une rupture avec un pervers narcissique, un zombie, une vipère, une meute d'hyènes. C'est souvent très difficile et ça laisse souvent des blessures très, très profondes. Alors, la guérison, c'est pour devant, mais ici, aujourd'hui, encore, le pervers narcissique va être démantelé, va être décortiqué, va être comme ça, exposé par le vice-versa. Merci encore si vous rejoignez comme ça la chaîne du vice-versa. Ici, on va parler dans cette vidéo des buts inavoués, inédits du zombie. Et aussi de la vipère ancienne. Parce que nous avons vu déjà dans une vidéo que le pervers narcissique, le type vipère est vraiment quelqu'un qui cherche la vénération. Et aussi, comme avec le zombie, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup de vénération. Mais on va voir aussi dans cette vidéo quelles sont les failles narcissiques. Qu'est-ce qui vous lie souvent, ou bien plus souvent, ou bien qui va toujours vous lier au pervers narcissique. Parce que justement, beaucoup de personnes ont ce problème. Elles ont cette confusion. Elles ne savent pas pourquoi elles attirent toujours comme un aimant, hein, comme ça, des pervers narcissiques vers elles. Ou vers eux, ce sont des hommes. Donc, ils sont toujours en train de trouver ou bien de rencontrer seulement les pervers narcissiques ou les perverses narcissiques. Des zombies, des vipères, première, deuxième, troisième, quatrième relation, toujours le même genre type de personnes, donc des pervers narcissiques. Et ces personnes sont tellement blessées parce que dès qu'elles finissent avec une relation d'un pervers narcissique, les blessures ne sont pas encore guéries, alors elles entrent encore dans un gouffre avec un autre pervers narcissique et elles se demandent, mais pourtant j'ai la bonne volonté, mais pourtant c'est pas moi la cause du problème, parce que justement le vice-versa vous a toujours déjà dit, vous pouvez vous investir comme vous voulez dans une relation, mais c'est pas sûr et certain que la personne, surtout dans le cas des pervers narcissiques, ils ne peuvent jamais vraiment prendre, accepter cet amour. Cet amour, ils vont comme ça l'exploiter. Donc, il y a par contre un petit problème. Que beaucoup de victimes, des proies, des biches, des zèbres, des pervers narcissiques n'arrivent pas encore à comprendre. On va essayer d'expliquer. Vous savez, on a déjà vu l'enfance du pervers narcissique. On ne va pas revenir sur l'enfance du pervers narcissique, du zombie ou de la meute d'hyène. Mais on va maintenant entrer dans votre propre enfance. Si vous étiez une proie, si vous étiez une victime du pervers narcissique, si vous êtes une personne qui se demande toujours pourquoi elle tombe toujours sur des pervers narcissiques, si vous êtes une personne qui
est comme ça, n'arrive pas à se détacher complètement du pervers narcissique, même après s'être séparé physiquement du pervers narcissique. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai encore un lien avec cette personne. Pourquoi je me soucie encore de mon bourreau? Est-ce le syndrome de Stockholm? Il y a des éléments, certes, il y a des éléments de réponse dans le syndrome de Stockholm, mais le vice-versa va vous dire un peu ce qui se passe dans d'autres sphères. Vous savez, si vous avez grandi dans une famille, vous maintenant les proies, je parle aux proies, je parle aux anciennes victimes, celles qui sont actuellement en relation avec des pervers narcissiques ou bien celles qui ont quitté des pervers narcissiques, celles qui sortent en fait des relations toxiques. Ça peut aussi être qu'ils étaient dans les meutes d'hyènes, les meutes féroces qui dévorent leurs propres petits. Alors écoutez ceci. Peut-être vous avez grandi dans une famille saine. Peut-être vous avez grandi dans une famille qui n'était pas saine, malsaine, qui était toxique. Ou peut-être vous avez aussi je peux dire, vous avez beaucoup de penchants narcissiques. Parce que peut-être vous avez justement grandi peut-être avec un seul parent. Vous avez peut-être grandi aussi dans la même médienne. Vous avez peut-être grandi toujours dans un environnement où des personnes voulaient toujours vous exploiter. Peut-être dans une maison où on récupère les enfants, peut-être un orphelinat, peut-être avec de la parenté des tantes, des cousins, des grands-mères, parce que peut-être les parents biologiques n'étaient plus là. Vous avez peut-être vécu une séparation vraiment très brutale de vos parents quand vous étiez petit. Vous avez certainement vu vos parents qui se chamaillaient, qui se bagarraient. Vous avez vu vraiment la traîtrise. Vous avez peut-être vécu beaucoup de mauvaises choses dans votre famille. Il y a beaucoup de réponses dans le passé par rapport à nos agissements présents et futurs. Et c'est aussi là qu'il faut aller chercher justement ces éléments de réponse. Pourquoi je suis toujours attiré ou bien j'attire toujours des mauvaises personnes, des pervers narcissiques? Et la dernière vidéo, on a un peu essayé de voir comment le pervers narcissique, le zombie, la vipère, allait chercher ses proies. Donc, c'était plutôt le zombie qui allait chercher ses proies. Mais maintenant, on va voir comment vous cherchez vos proies. En tout cas, ce ne sont pas vos proies. Comment vous cherchez vos bourreaux? Parce que, justement, dans l'enfance, si vous n'avez pas grandi dans une famille saine, il y a différentes, je peux dire, compositions des familles. Il y a différentes compositions. Et puis, on va voir un peu plus tard dans la vidéo ce qui se passe, ce que le zombie veut instaurer maintenant et pourquoi ce monde est en train de créer plus de zombies. Alors, dans cette composition, la composition de votre famille où vous avez grandi, elle n'était pas peut-être saine et il y a quelque chose qui vous a manqué. Il y a certainement quelque chose qui vous a manqué. Parce que maintenant, c'est rare de trouver des familles très saines. Des familles où tout le monde est en phase et tout le monde peut se développer, tout le monde peut peut comme ça se retrouver, se reconnaître, forger sa personnalité et trouver son chemin ou sa place dans la société. Donc, il faut que justement les parents s'y mettent, il faut que le papa et la maman s'y mettent et que ces deux déjà soient aussi au préalable sains, qu'ils soient déjà aussi des personnes qui savent qui elles sont et qui vont commencer aussi comme ça à motiver leurs enfants ou à les mettre justement sur le chemin de la reconnaissance, de la connaissance personnelle, afin que ceux-ci puissent vraiment se développer sainement et efficacement. Vous voyez, donc il y a beaucoup de facteurs pour l'évolution personnelle, pour le développement sain personnel. Il y a beaucoup de facteurs. Mais il y a justement beaucoup de personnes, beaucoup de proies qui n'ont pas eu justement ces personnes ou bien ces conditions qui étaient toutes réunies pour qu'elles puissent s'émanciper, se développer.
émotionnellement aussi. Émotionnellement, c'est vraiment très, très, très important. On va parler de ça tout à l'heure parce que c'est le but de la vidéo, hein, de parler du développement émotionnel, personnel et aussi des zombies et du but inavoué du zombie. Et comment ça fonctionne si vous étiez une proie, une victime d'un pervers narcissique. Alors, vous êtes une proie, comme ça, vous êtes une personne, vous avez grandi, il y a certainement quelque chose qui vous a manqué dans votre enfance, ou vous avez été troublé. Vous avez été troublé, vous avez vu des scènes, vous avez justement, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué les disputes entre les parents, les séparations très brutales et très sévères et la sévérité aussi parfois des parents, la maltraitance ou aussi seulement l'abandon ou le sévrage affectif. Donc il y a beaucoup de choses. Alors quand vous grandissez, maintenant vous êtes une femme ou bien vous êtes un homme, vous avez grandi, alors qu'est-ce que vous allez chercher chez un partenaire? Vous allez chercher justement peut-être l'affection qui vous a manqué, l'affection de votre maman qui vous a manqué. Vous allez chercher chez vos prochains partenaires. Vous allez toujours priser, vous allez plus favoriser les femmes qui veulent vous materner. Les femmes qui sont douces, des femmes qui connaissent vos problèmes, qui vont toujours être là à vous donner des conseils, à vous parler doucement et comme ça. Donc, en fait, ça, c'est votre faible. Hein? Ça, c'est la faiblesse, la faille narcissique. Là. Vous êtes dans une faiblesse. Donc, vous cherchez toujours un peu ce que vous n'avez pas obtenu quand vous étiez petit. Et si c'est une femme, vous allez peut-être manquer de l'affection de votre papa. Vous allez manquer justement de quelqu'un qui était là pour vous coacher, qui était là pour vous aider, pour les devoirs ou je sais pas quoi. Donc, en tout cas, vous avez manqué peut-être cette éducation paternelle, hein, paternelle, masculine. Alors, vous allez chercher des hommes qui sont vraiment masculins, des hommes forts, des hommes qui ont du charisme, qui peuvent vous dire ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire et tout. Parce que, en fait, inconsciemment, c'est ça que vous cherchez. Mais vous ne pouvez jamais savoir. Vous-même, vous ne savez pas. Mais seulement quand vous... En fait, c'est un élément, c'est un magnétisme, vous savez. C'est un magnétisme. Vous ne savez pas les informations, vous ne réalisez pas les informations que vous êtes en train d'envoyer, justement, peut-être dans le cas où c'est une femme, à ce monsieur que vous êtes en train de voir, ou vous êtes en train d'aborder, ou bien en train de rencontrer, ou bien en train de faire connaissance. Donc, vous l'envoyez des signaux et il sait justement, il reçoit ces signaux, il les analyse, il les interprète et finalement, vous ne pouvez pas résister quand ce monsieur va vous parler. Parce que vous avez déjà inconsciemment préparé le terrain. Vous avez déjà inconsciemment une ouverture d'esprit et l'âme est déjà aussi ouverte. Parce que j'ai dit, je vais parler vraiment de l'âme aujourd'hui. Et vous êtes déjà comme ça émotionnellement prête à recevoir tout ce que ce monsieur va vous dire. Parce que si vous remarquez bien, avec les pervers narcissiques, au départ de la relation, il y a beaucoup d'incohérences. Mais seulement, on va voir que ils arrivent souvent à vous pétrifier, à vous zombifier. Et vous ne comprenez plus rien. Vous ne comprenez... En fait, c'est l'intelligence qui part. Parce que l'âme, les émotions prennent dessus sur l'intelligence qui ne peut plus repérer même les discordances, les dissonances, la cacophonie, même parfois de certains comportements visuels et des gestes. Donc, vous ne pouvez plus comprendre parce que votre âme est très ouverte. Et si on reste dans cet exemple de cette femme, elle est déjà ouverte parce qu'elle a manqué de l'affection paternelle. Elle va donc chercher un homme qui la paterne. Et il y a un autre cas aussi. Si vous avez grandi justement dans une famille où il y a une séparation brutale, alors vous avez une haine intérieure vraiment très basse, qui est cachée du parent qui n'était pas assez doux envers vous ou bien envers votre maman ou envers votre papa. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Si vous êtes une proie. Et quand vous allez entrer dans vos relations futures, vous allez toujours chercher un peu
le contraire. Donc, vous n'allez pas justement, si, disons, pour être plus clair, plus précis, pour que vous compreniez bien, vous grandissez dans une famille et à un certain âge, il y a une rupture dont les parents se divorcent ou bien pendant même que vous êtes encore en train de grandir, il y avait toujours des bagarres, il y avait beaucoup de choses. Et puis le papa, c'était lui, je peux dire le Manitou, le pervers narcissique, qui était toujours en train de taper sur votre mère, frapper sur votre parent, maman. Et justement, vous avez cette idée du papa qui est vraiment une idée très, très négative. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez entrer dans des relations? Si vous rencontrez une personne qui est vraiment très autoritaire, même comme ce n'est pas toujours négatif, hein, l'autorité ou bien qui est très charismatique ou bien qui a vraiment une assurance vraiment de soi, alors vous allez avoir peur de cette personne. Vous allez avoir peur parce que vous allez vous représenter votre papa. Et vous avez la haine des hommes. Vous avez la haine des hommes qui savent s'affirmer. Parce que quand vous allez voir toujours quelqu'un qui s'affirme, vous allez toujours dire, mais il se prend pour qui là? Il se prend même pour qui? Vous allez toujours, d'une certaine manière, vous allez vous sentir mal quand vous êtes en face d'une personne, d'un homme qui ne vous fait pas la cour ou bien qui n'est même pas en contact direct avec vous, mais vous allez toujours avoir un certain sentiment, vous n'allez pas vous sentir bien en fait. Il y aura toujours beaucoup de souvenirs qui vont remonter, des blessures de l'enfance qui vont revenir et qui vont être analysées et qui vont directement étiqueter, stigmatiser la personne qui est en face de vous. Donc, c'est ça un peu la faille narcissique et c'est ça aussi qui fait à ce que vous retrouvez toujours en train d'être choisi, hein, d'être cherché par des pervers narcissiques. Parce que vous réagissez inconsciemment d'une manière qui les ouvre un peu les portes, qui les appelle, qui les attire. Et comme ces personnes ont aussi une faille narcissique et qui sont même narcissiques, des pervers narcissiques, des zombies, des vipères et tout, alors ils repèrent et puis vous entrez directement dans une symbiose, dans une relation. Mais après, qu'est-ce qui se passe dans la relation quand vous remarquez justement que là maintenant, vous ne voulez plus jouer le rôle des enfants, d'un enfant, parce que justement, on entre maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo, de cet entretien, de cet échange. Qu'est-ce qui se passe justement par rapport aux zombies? Alors, quand vous êtes déjà dans la relation, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que qu'est-ce que le zombie veut faire? Et c'est là que c'est aussi très très important. Le but inavoué du zombie inédit, on a dit aujourd'hui avec le vice-versa, c'est qu'il veut d'abord vous zombifier. Le zombie veut vous zombifier. Donc, il ne veut pas directement vous tuer. En fait, en même temps, c'est quelque chose qui se passe en même temps. Quand il prend vos énergies, donc quand il vous aspire toutes vos énergies comme ça, il est en train toujours de demander trop de vous faire réfléchir, de vous faire toujours casser la tête, de vous faire avoir des insomnies et tout et tout. En même temps, il prend vos énergies, mais en même temps, il est en train de vous posséder. Le but inavoué du zombie et de la vipère, c'est de vous posséder. De posséder quoi? On a dit au début, votre âme, de posséder l'âme. Et vous savez, c'est l'âme, dans l'âme qui a la source de la vie, c'est dans l'âme qui a les émotions, c'est dans l'âme qui a la personnalité. Et c'est là maintenant qu'on entre dans le second volet de la vampirisation du zombie, c'est de vous dépersonnifier, dépersonnaliser et dépersonnaliser, voilà, déshumaniser. Déshumanisé. Parce que, il faut comprendre maintenant quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. C'est très intéressant. Comprenez un peu quelque chose. Le zombie, en fait, on a vu que le zombie aussi dans son enfance, il a eu un parent. Il a eu un parent aussi qui était toujours en train beaucoup de l'élever. Mais en même temps, ce parent le zombifiait. Et il a aussi une rancune, une haine envers ce parent. Quand il va grandir, il aura la haine envers, s'il ne veut pas, il ne peut pas retransmettre cette haine envers son parent, il va la retransmettre envers son partenaire ou sa partenaire. Et il va commencer justement à zombifier.
Et qu'est-ce qui se passe dans la zombification? Si c'est un homme, il a peut-être eu c'était sa maman, il a vécu seulement avec sa maman, ou bien seulement avec son papa, ou bien avec les deux, mais les deux étaient toujours en conflit et tout et tout. Donc il a repéré le zombie, le maître de zombie, hein, de cette enfance, en fait, de son éducation. Alors il va vouloir rendre l'appareil. Si c'était une femme, elle va vouloir rendre l'appareil aux hommes, et si c'était un homme, il va vouloir rendre l'appareil aux femmes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir, si maintenant il veut entrer dans une relation durable, ce qui n'est pas possible, les zombies. Si vous étiez en relation avec un pervers narcissique du type zombie ou les vipères, c'est pas possible, mais parfois ils ont de la volonté. Et c'est pour cela aussi que je parle maintenant plus aux victimes. Je parle maintenant à vous, aux proies. Ils ont parfois la volonté, et vous aussi vous avez la volonté. Peut-être c'est par rapport à votre faille narcissique que vous n'allez jamais arriver à garder une relation. Parce que vous ne voulez pas rentrer dans le passé. Vous ne voulez pas réouvrir les blessures. Vous ne voulez pas savoir exactement qui vous haïssez. Parce que ce qui se passe, c'est justement, on revient maintenant du côté du pervers narcissique, du zombie. Le zombie va vouloir vraiment vous démasculiner si vous êtes un homme. Si c'est une femme, elle va vouloir vous démasculiner. Enlever votre masculinité d'homme. Et si c'est une femme, si c'est maintenant un homme, il va vouloir détruire la féminité de la femme. Donc, vous rendre comme un homme ou bien, dans le meilleur des cas, vous rendre sans sexe. Donc, en fait, je pense que j'ai aussi parlé de ça un peu. On a parlé de la meudienne, on a parlé aussi du zombie déjà plusieurs fois. Le but de zombie, c'est, vous savez, une personne a un sexe normalement, féminin, masculin, en tout cas, c'est ce que moi je connais jusqu'à présent. Il y a maintenant beaucoup de formes, mais quand on entre vraiment dans les détails, on va voir justement que la société d'aujourd'hui est en train de valoriser les zombies, de zombifier les gens pour que ceci n'ait plus de sexe, ni masculin, ni féminin. Alors maintenant, on nous crée un troisième sexe, on nous crée un quatrième sexe, on nous crée un cinquième sexe. Et c'est maintenant qu'on entre justement dans la galaxie des zombies. Parce que d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y aura tellement de zombies. Il y aura des hommes, il y aura des gens, on ne les appelle pas des hommes. Il y aura des personnes qu'on va voir, mais on ne sait pas s'il est un homme, s'il est une femme, s'il est le troisième sexe, le quatrième sexe, le cinquième sexe. Donc en fait, la société sera mélangée avec des êtres qui viennent de l'au-delà. Vous voyez maintenant la construction que le zombie fait. Et pourquoi il y a beaucoup de zombies? Et pourquoi le zombie aussi, quand vous êtes dans une relation avec lui, il veut maintenant vous démasculiner d'abord dans l'être, dans la personne. C'est pour cela également que le zombie va toujours essayer, ou bien la vipère ancienne va, si vous êtes en relation avec elle, et vous êtes une proie, vous avez été une proie, vous êtes aussi quelqu'un ou quelqu'une qui a une faille narcissique, qui a grandi dans des conditions qui n'étaient pas toujours très saines. Alors qu'est-ce qu'il va toujours faire pour réveiller vos blessures, pour vous blesser et vous remettre à votre niveau? Il va toujours vous traiter d'enfant. Tu es un enfant, tu es un enfant, tu es très bête, tu es très... tu es un idiot, tu es feignant, tu es feignante, tu es vraiment une petite fille, on ne peut pas parler comme ça, on parle seulement à une petite fille ou tu es un petit garçon. En fait, c'est le but du pervers narcissique, du zombie comme ça là, de toujours ouvrir la faille narcissique, d'ouvrir justement votre enfance, vos blessures, pour que, en fait, vous puissiez comme ça vous rabaisser vers lui parce que vous allez encore le considérer justement comme ce tyran dont vous avez eu peur pendant votre enfance. Dans votre enfance et pendant votre enfance. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez. On ne va pas tirer trop long en large parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais on va clore ici en disant que les buts inavoués du zombie, de la vipère, parce que je pense aussi que je n'ai pas beaucoup parlé de la vipère, j'ai plus misé sur le zombie. Mais la vipère également, juste pour clore, pour aussi vous faire profiter quelque chose dans ce cas-là, elle va essayer de créer une fusion avec son partenaire, avec vous, la victime. Donc, si vous entrez dans une relation avec une vipère, elle va essayer de créer une fusion.
Et cette fusion a pour but justement de vous rendre plus dangereux. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de couples de pervers narcissiques qui sont ensemble, mais quand ils sont avec les vipères, donc les pervers narcissiques de type vipère selon le vice-versa, alors ils vont créer comme ça un mélange, ils vont s'entremêler, hein, comme des vipères, vous voyez, ils vont s'entremêler comme ça, pour en fait avoir deux têtes à la fin. Une vipère a deux têtes. Quand vous êtes avec un pervers narcissique de type vipère, son but, c'est de fusionner avec vous pour que vous soyez ensemble plus dangereux. Plus dangereux. Mais par contre, le but du zombie, pour que vous compreniez bien, quand il veut être avec vous, quand il veut vous zombifier, vous vampiriser, c'est d'abord, comme on a vu, de prendre vos énergies et ensuite de vous posséder, de posséder votre âme, de fuir avec cette âme, votre âme, l'âme, hein, l'âme, une partie du corps, j'espère que vous comprenez. De fuir avec cette âme, avec ces émotions et de continuer à vous posséder même dans le cadre, dans l'astral en fait. Dans la sphère astrale, de continuer à vous posséder à distance. C'est pour cela que beaucoup de proies, beaucoup de victimes de pervers narcissiques ne vont pas fermer l'œil ou bien vont continuer comme ça à rêver, à penser au pervers narcissique jour et nuit alors que celui-ci, il est déjà dans un autre continent, il est sur un autre continent, il y a parti depuis, la relation a déjà foiré depuis, la relation n'est plus, il n'y a plus rien, le contact est coupé, mais le contact de l'âme reste. Donc, de telle manière que si vous êtes une proie, vous avez été une victime d'un pervers narcissique et que quand vous pensez, ce sont des petits signes, hein, des petites astuces que je suis en train de vous donner, si vous pensez à un pervers narcissique, vous avez rompu la relation avec lui, ça peut aussi être avec elle, pensez à une perverse narcissique, comme j'ai dit, voilà, on utilise toujours le pervers narcissique, mais en fait c'est une femme, c'est un homme. À la fin, on voit même qu'ils n'ont plus de sexe, hein, parce qu'ils sont des zombies, hein, ils sont des zombies, vous comprenez, n'oubliez jamais. Alors, si comme ça, là, quand vous pensez à cette personne, vous avez un changement brusque d'émotion. Donc, si vous pensez peut-être c'était Pierre, ou bien c'était Jacques, ou bien c'était Annabelle, ou bien c'était justement Gertrude, ou bien, je ne sais pas, Nadine, Christine, et j'en passe. Quand vous pensez à cette personne, la relation est terminée, mais j'espère que vous comprenez dans le cadre, ce qu'on est en train de parler maintenant. Alors, si vos émotions changent, vous étiez peut-être contente quand vous pensez, quand il y a une image de cette personne qui arrive dans votre tête, alors il y a directement les émotions qui changent. Si vous étiez content, vous devenez triste. Si vous étiez triste, vous devenez peut-être un peu plus triste. Alors, ce sont toujours en fait des émotions très, très négatives, rarement positives. Quand elles deviennent positives, alors ça veut dire que vous êtes peut-être sur le chemin de la guérison. Alors, je pense que je reviendrai parce que le thème de la zombification, comme ça, de la dépersonnalisation du zombie envers ses victimes est très, très, très large. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de matière, mais je ne veux pas, comme ça, avoir une vidéo très longue. Et aussi pour les anciennes victimes, pour les victimes, les proies, les anciennes proies, les proies actuelles des pervers narcissiques, regardez un peu dans votre passé. Essayez un peu d'aller trouver là-bas des éléments de réponse parce que vous êtes peut-être, je ne vais pas dire pervers narcissique, mais il y a vraiment, je peux dire, il y a beaucoup d'éléments de la perversion narcissique en vous qui sont refoulés, et c'est pour cela que vous êtes toujours en conflit avec vous-même, vous êtes en conflit, vous ne savez pas pourquoi vous ne pouvez pas garder les relations, vous ne savez pas pourquoi vous tombez toujours sur les pervers narcissiques, mais au fond de vous, vous êtes une bonne personne, mais seulement votre enfance ou bien les pervers narcissiques qui étaient au-dessus de vous ou bien aussi par rapport à votre évolution et votre cheminement, vous avez rencontré beaucoup de pervers narcissiques qui n'ont que fait encore accentuer, vous mettre dans la perversion, mais une perversion qui est très dissimulée, qui est au fond de vous, qui peut toujours se réveiller et en fait, quand elle se manifeste, elle est toujours là un peu pour gâter la fête, pour troubler la fête, pour vous rendre mal, pour vous créer des nœuds comme ça dans le ventre, dans l'estomac et
elle aussi cause souvent à ce que vos relations ne durent pas, ne perdurent pas, ne tiennent pas la route parce que vous pensez toujours que c'est l'autre, c'est le pervers narcissique qui est responsable. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses encore à revoir. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. N'oubliez pas, vous êtes toujours des enfants de lumière. Vous pouvez rechercher la lumière. Vous pouvez avoir la lumière et venez vers la lumière et vous saurez qui vous êtes. Et quand vous saurez qui vous êtes, vous allez vite détecter les pervers narcissiques, les zombies, la race des vipères et j'en passe. Ces gens qui sont de l'autre dimension, d'une autre galaxie et qui veulent maintenant aussi créer une galaxie des zombies. Alors la Terre va devenir peuplée dans les prochains 20, 30, 40 années des zombies, des gens qui n'ont pas de sexe. Je vous embrasse. Très bientôt. Profitez de la journée. Bisous. Bye.